Salut à tous les amis, j'espère que vous portez bien. Moi c'est Nguyen du Lab et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans Astuces et Conseils. Et dans cette vidéo, nous parlerons de quoi? Nous parlerons de Facebook. Nombreux sont ceux d'entre vous qui m'ont contacté pour me faire comprendre qu'ils avaient des problèmes parce qu'ils avaient été piratés et qu'ils aimeraient récupérer leur compte. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer non seulement comment faire pour éviter à la longue de se faire pirater son compte Facebook, mais par la suite aussi comment faire pour pouvoir récupérer son compte. Donc si vous êtes prêts, c'est parti. Alors, pour vous montrer tout cela, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai besoin de deux machines. Donc voici ma première machine que je vais supposer soit la machine, soit l'ordinateur. Donc que ce soit la machine, que ce soit l'ordinateur, le fonctionnement reste le même. Et à côté de ça, j'aurai besoin d'une autre machine que j'ai simulée ici, la machine de l'attaquant, donc celui qui va vouloir voler votre compte. Alors ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais d'abord me positionner au niveau de l'attaquant et vais essayer de lancer une attaque. Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois essayer de cloner en fait un site, et en l'occurrence ici le site qui nous intéresse, c'est le site de Facebook. Donc quand je vais cloner le site de Facebook, tout ce que j'aurai à faire, ça serait non seulement d'envoyer l'information à la machine victime ou au téléphone victime, et le tout à jouer. Donc ici on va me demander d'entrer mon adresse IP, donc je vais entrer mon adresse IP. Et ici je dois cloner Facebook. Donc tout comme je suis en train de faire pour Facebook, je pourrais le faire pour n'importe lequel. Donc il n'y a pas de différence, que ce soit Facebook, que ce soit n'importe quel site. Alors une fois que l'attaque est lancée, je vais faire quoi? Ce que je vais faire, je vais réduire pour les besoins de lisibilité. Donc ici le hacker, tout ce qu'il va faire, c'est quoi? Il va vous envoyer un lien, et le lien maintenant c'est un lien piégé. Le lien, je prends l'exemple, ça serait son adresse IP. Donc voilà par exemple l'adresse IP du hacker qui a cloné le site, bien sûr. Donc si on peut le réduire là, voilà. Qu'est-ce qu'on se constate? On constate que en fait, lorsque l'utilisateur clique sur l'adresse IP, il a accès directement à Facebook. Donc ce qui fait qu'il a cloné un site, et l'utilisateur lambda ne connaît pas, il croit que c'est un site normal. Mais ce que vous devez me dire, c'est quoi? C'est que bon, voilà, on connaît quand même que c'est une adresse non autorisée parce que c'est 192 168 0 dadash. Oui, c'est vrai, mais les hackers réellement ne le font pas comme ça. Ce que l'hacker doit faire, c'est quoi? Je vais me rendre au niveau de la machine de la machine du hacker, et ce que je vais faire, c'est je vais essayer de rendre mon adresse un peu plus jolie. Quand je dis un peu plus jolie, ça veut dire que je vais essayer de créer un nom de domaine qui va pousser l'utilisateur à cliquer sur mon lien, parce qu'il faudrait que je me mette dans la psychologie de la victime. Donc je dois me mettre un peu à la place de la victime. Qu'est-ce que la victime aimerait? Par exemple, je dois chercher qu'est-ce qui peut attirer autant la victime à cliquer sur ce lien. Je dois connaître ce que la victime aime, où il aime passer le temps, les applications préférées. Bref, je dois un peu connaître son historique de navigation sur internet pour pouvoir lui proposer un service en masquant mon adresse IP derrière. Donc vous aurez plusieurs sites. Pour moi, je vais taper Bitly juste pour vous montrer un cas d'exemple. Donc Bitly, c'est une application ou alors un site qui vous permet de prendre une adresse et de créer un raccourci pour cette adresse de manière courte. Donc ce qui fait que vous pouvez donner n'importe quel type d'adresse, quelle qu'en soit la taille et la longueur de cette adresse IP, Bitly va vous la rendre vraiment de manière courte. Donc un petit nombre de caractères pour votre adresse. Alors le site officiel, voilà, donc je vais commencer par cliquer dessus. Ça c'est toujours en position du hacker, donc ce que le hacker lui il va faire dans sa machine. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'en fait il y a deux versions, il y a la version gratuite et il y a la version payante. Un bon hacker, ou alors dans le cas où vous voulez vraiment effectuer une attaque réelle, vous ne devez pas utiliser la version gratuite. Pourquoi? Parce que la version gratuite marque Bitly devant. Et certaines personnes connaissent déjà que lorsque c'est fait avec Bitly, ça veut dire que forcément il y a un lien qui est caché derrière. Donc la plupart des temps, vous êtes appelé à utiliser la version payante. Et cette version payante, c'est pas vraiment très cher, et cela va vous donner plus d'avantages parce que en version payante, l'adresse générée, ça serait en HTTPS. S c'est pour dire secure.
Or, en version gratuite, c'est en HTTP. Or, on sait déjà que lorsque c'est en HTTP, le site n'est pas sécurisé et du coup, les gens vont avoir vraiment du risque, vont se retenir à vouloir cliquer sur votre lien. Donc, vous voyez déjà un peu ces avantages. Mais pour moi, dans le cas de test, je vais mettre en HTTP simple. Donc, je vais faire en mode gratuit pour montrer uniquement comment ça fonctionne et comment vous devez vous protéger. Donc, là, vous avez les différents prix. Donc, les différents prix en fonction de la période. Moi, je vais prendre la version vraiment gratuite, comme je le disais, et je vais me connecter avec mon compte Google. Voilà. Donc là, c'est mon compte Google. Là, je dois entrer mon mot de passe. Bon, ici on me demande d'enregistrer, ce qui n'est pas conseillé, mais bon, je vais le faire uniquement dans le cadre de test. Bon, là, ils vont demander la vérification, bien sûr, à mon numéro Orange. Bon, je vais leur envoyer. Et puis, je vais entrer mon code, donc le code de vérification. Donc, le bruit, c'est pour le message que m'a envoyé Google. Donc, c'est 69 08 17 et puis je valide. Voilà, une fois que cela est fait, vous avez un compte buildé. Donc apparemment c'est comme si ils sont en train de faire la maintenance parce que rien ne s'affiche. Bon, c'est pas grave, on va essayer un autre. Donc on va un peu essayer Kali. Donc on va un peu essayer Kali. Ok, donc on va essayer avec Kali. Bon, avec Kali, c'est comme s'ils ne sont pas en maintenance. Là, on va nous demander d'entrer notre adresse IP, donc notre lien quoi, 192. Je mets l'adresse IP de la machine qui doit recevoir les informations qui vont être remplies dans Facebook. Donc 168 0107. Et puis je demande de me créer un lien court. Ce que vous devez constater, c'est que la plupart du temps, vous envoie ce genre de lien avec les bit.ly, les code.ly. Par ignorance, vous les cliquez sans même vous rendre compte que bon, il est comme ça, ce sont les adresses des machines piégées. Comme l'exemple tout à l'heure, l'exemple-ci. Vous voyez, il est plus facile d'envoyer ça en lien à quelqu'un que d'envoyer une adresse IP. Parce que lorsque vous envoyez une adresse IP, forcément, on va se douter de quelque chose. Donc ici, c'est plus parlant quoi. Là maintenant, tout ce que je dois faire, c'est quoi? Je dois essayer, au lieu de mettre ceci, je vais essayer maintenant cette fois-ci, ici. Donc, supposons que j'envoie cette adresse IP à la machine victime et puis il clique dessus. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez que la page de Facebook apparaît avec son logo. Donc, ici, c'est pour dire que les informations arrivent bel et bien dans ma machine, donc à la machine victime. Mais, la petite astuce que vous devez garder en cœur ici, c'est que chaque fois que vous cliquez sur les liens, regardez toujours en haut pour voir est-ce que c'est vraiment où vous êtes censé arriver, que la machine vous redirige. Mais ce que je vais encore vous dire, c'est quoi? Lorsque vous avez un lien, donc je ne vais pas le faire ici. Je suppose que ça arrive par WhatsApp, la personne vous envoie ça par WhatsApp et que devant il a mis bourse d'études ou alors reçoit 50 gigas. Ou alors il est parti prendre le lien d'un site et il a tourné ça derrière et il vous a envoyé. Ce que vous devez faire, c'est quoi? Pour être sûr à 100%, c'est lorsque vous avez un lien, supposons que c'est là dans mon truc, dans ma page Facebook ou WhatsApp, autant pour moi. Donc on m'a envoyé ça comme ça dans ma page WhatsApp et puis je dois cliquer dessus. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est que vous devez mettre le curseur. Bon, ici ça n'apparaît pas parce que c'est directement dans la barre de recherche du navigateur, donc ça n'apparaît pas. Vous mettez le curseur ici et vous regardez ici en bas. Vous devez voir le lien de redirection dans la page vers lequel, lorsque vous devez cliquer, ça va aller. Donc là, ça va vous permettre de savoir si effectivement vous êtes en train de cliquer sur le bon lien ou pas. Mais la plupart du temps, ce que je vous conseille, c'est que si vous recevez un message d'une grande organisation, ça ne coûte rien de fermer le lien, de ne pas cliquer dessus et d'aller directement dans le site officiel de cette organisation pour vérifier si cette information est vraie. Donc là, vous êtes plus sûr et
vous ne commettez pas d'erreur. Donc voilà le petit astuce qu'il faudrait déjà garder. Ok, sans plus tarder, je vous le disais encore tantôt, ici nous sommes en WS, donc vous voyez que bien que c'est pas du correct, donc en WS c'est pour montrer que c'est en sécurité, mais vous vous rendez compte que non, le hacker lui il a toujours vos informations. Ce que je vous dis, alors pour pouvoir vous protéger contre ce type de hacking, c'est de mettre le curseur à chaque fois que vous avez un lien douteux et de vérifier en bas. Ce n'est que comme ça que vous pouvez le savoir. Par la suite, donc, je vais cliquer dessus. Donc, ici, je vais entrer mes informations. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Maintenant, une fois, ça me renvoie dans le site officiel. Donc, comme si tout était normal, quoi. Donc, comme s'il était dans la page réelle. Et puis, l'utilisateur, quelqu'un que lui, il est là, il ne connaît pas ce qui se passe derrière. Il ne connaît pas que son compte a été piraté. Qu'est-ce que lui fait? Il se permet même d'enregistrer son mot de passe. Donc, et il continue à travailler normalement. Mais maintenant, côté hacker, qu'est-ce qui se passe? En réalité, côté hacker, du côté du hacker, ce que lui là, c'est quoi? Il a récupéré les informations de ce dernier. Donc, en l'occurrence, voilà. Donc, dans possible username field found, dans le champ possible du nom d'utilisateur trouvé, c'est bien gmail.com et le mot de passe trouvé, c'est HackingLearn. Donc, une fois que le hacker a ces deux informations, tout ce qu'il a fait, ce n'est que de se connecter avec ce compte et puis changer le mot de passe d'utilisation. Rappelez-vous que nous pouvons avoir plusieurs sessions, donc une même session peut être dans deux machines simultanément au même moment. Donc ici, si je me rends là en tant que hacker et que je demande à ouvrir Facebook, donc le hacker lui de son côté, qu'est-ce que lui va faire? Et ici, le nom d'utilisateur, il va entrer GEP. Donc gmail.com et le mot de passe HackingLearn. Et puis il va se connecter. Donc ce que nous aurons, c'est quoi? Nous aurons et l'utilisateur et le pirate. Donc nous aurons l'utilisateur légitime ici de ce côté en train de travailler et le pirate aussi toujours dans le même compte en train de travailler. Vous voyez, donc l'utilisateur lui ne connaît pas ce qui se passe et le pirate lui aussi de son côté, qu'est-ce que lui va faire? Il va tout simplement essayer de changer le mot de passe de l'utilisateur. Donc là, l'utilisateur, oui, c'est lui. Donc pour cela, il va se rendre dans les paramètres et confidentialité et puis il va se rendre au niveau du paramètre, au niveau des paramètres de Facebook dans votre compte bien sûr. Et par la suite, une fois qu'il sera au niveau des paramètres, au niveau de sécurité et connexion. Et dans la sécurité et la connexion, imaginez, s'il change votre mot de passe de connexion, ça veut dire que forcément vous n'aurez plus accès à la connexion. Et du coup, votre compte, vous avez compris. Donc, c'est là qu'on va dire que votre compte a été piraté. Donc, c'est ce que nous on va faire ici en se positionnant pour l'attaquant. Donc, changer le mot de passe, je vais cliquer sur modifier. Et puis, on me demande le nom actuel. Donc, je connais déjà le nom actuel, c'était HackingLearn.
learn. Donc tout ce que je fais c'est quoi? Je mets hacking learn. Et on me demande le nouveau nom. Et on me demande de confirmer. Voilà, maintenant par la suite, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on a fait? Enregistrer les modifications. Et on me demande de me souvenir. Donc là, j'ai enregistré les modifications, je me souviens. Et là, on dit quoi? Si vous pensez qu'un tiers a eu connaissance de votre ancien mot de passe, c'est une bonne idée de vous déconnecter de tous les autres téléphones et ordinateurs et de vérifier le changement récent de vos comptes. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire examiner d'autres appareils ou alors rester connecté. Bon, moi j'ai pas besoin puisque tout ce que j'ai à faire c'est quoi? Attendre que la victime se déconnecte et quand il va se reconnecter, alors bingo, ça ne marchera plus. Donc ce que nous devons faire c'est quoi? Nous devons nous rendre maintenant au niveau du poste de la victime. Donc le voici ici. Supposons donc que notre victime se déconnecte et puis qu'il aimerait encore se reconnecter. Donc qu'il aimerait encore par la suite se reconnecter. Lorsqu'il va essayer de se reconnecter, voilà, là on va lui dire identifiant incorrect. Il est sûr pourtant que c'est son même identifiant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas changé de session, mais sauf que cette fois-ci son identifiant n'est plus correct, donc il a été hacké. Alors en gros ce qu'il faudrait retenir c'est qu'il ne faudrait pas cliquer sur les liens douteux, sur les liens qui ont été créés à base des applications en ligne telles que Bitly ou alors telles que Catly ou alors bien d'autres. Aussi, lorsque vous devez cliquer sur un lien, être sûr de la source et de la provenance. Et si possible, vous rendre au niveau du site officiel de l'organisation ou de l'organisme en question pour pouvoir avoir les informations dont vous avez besoin. Et si c'est bien noté, j'espère que vous avez aimé la vidéo et que ça vous a donné vraiment des notions en plus et des petites astuces pour pouvoir vous protéger. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos et d'ici là, portez-vous bien.